Bonjour Anan, merci pour ta curiosité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'il y a des choses dans ce monde, encore dirigées par les Occidentaux et ou les Blancs, qui dépassent l'entendement et suscitent d'ailleurs l'indignation, pourvu d'avoir une âme et une conscience. Sinon, comment cela se fait-il que Denis Sassou Nguesso, le bourreau du christianisme ou de l'Église catholique, ou plutôt le bourreau du défunt cardinal Aimé Biaïnda, qu'il avait assassiné entre le 19 et le 20 mars 1977, enterré vivant par ses hommes de main. Comment cela se fait-il que le despote Denis Sassou Nguesso est depuis 1977 toujours reçu en grande pompe avec les honneurs au Vatican? C'est le paradoxe et l'indignation. Souvenez-vous du 18 mars 1977 où le despote Denis Sassou Nguesso, alors ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets, sous le commandant Marien Ngouabi, dès 1975, il s'appelait Sassou Denis. Et après avoir fait tout le coup bas et coup tordu pour ses propres intérêts dans le pouvoir de Marien Ngouabi, vous savez, les pouvoirs, parfois les régimes politiques comme ça ont des hommes de main qui viennent faire du sale boulot, jouer du sale boulot. Ça a commencé déjà le 13 novembre, en novembre 1969, là où il a failli assassiner Bernard Kolola. Marien Ngouabi a dit non, 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 Bernard Kolola n'est pas contre Marien Ngouabi, il n'est pas contre moi, il est contre le marxisme, le léninisme, laissez-le vivant. Donc, Bernard Kolola avait sauvé sa peau. Mais Sassou Nguesso vient l'assassiner en 2008. Le 23 mars 1970, Kinganga n'avait pas eu la chance. Le lieutenant Kinganga, le 23 mars 1970, il avait assassiné. Ce fut le premier crime politique de Sassou Nguesso. Et après, on a suivi toutes les crimes pensant par les M22, avec les Diawara et tout ça. Il les a tous éliminés. Puis en 1975, il avait maintenant pris le contrôle de la défense, de la sécurité et des services secrets. Bien entendu, c'est le pion de la France-Afrique. On l'avait donné un coup de main. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, il avait chiffonné le pouvoir de Marien Ngouabi. Donc, il change de nom. Au lieu d'être Sassou Denis, tout ce que Sassou signait avant 1975, ça s'appelait Sassou Denis. Maintenant, il porte Sassou Nguesso. Il devient ministre de la Défense. En 1976, il tente le premier assassinat de mars contre Marien Ngouabi. Raté. L'attentat de Mboli, près de ma terre, dans la zone de ma tribu, à Makwa, du côté de Mboli. Et puis, bon, ben, il passe à un an après, bon, ben, ce coup-là va réussir, il va jouer les guet-apens, donc il va l'assassiner. Et donc, en l'assassinant, le commandant président Marien Ngouabi, le 18 mars 1977, 2 jours après, bon, il assassina le cardinal Aimé Biaïnda, sous prétexte peut-être qu'il avait des secrets de Marien Ngouabi, sous prétexte qu'il avait beaucoup de choses comme ça. Tu savais que là-bas, il y a du fétichisme, il y a des trucs de domination. Le curé sait qu'il détient des pouvoirs mystiques et tout compagnie. Il a dû dire, ah tiens, il faut l'éliminer pour... Voilà, vous imaginez. Donc, du 19 au 20 mars 1977, il va donner l'ordre à ses hommes de main qui vont enterrer vivant le cardinal Aimé Biaïnda. Et c'est bien écrit dans les publications de Hervé Zobeski. Hervé Zobeski, qui a bien détaillé tout cet historique. Et donc, Sassou Nguesso, du 18 mars 1977 au 2 avril, ce fut le premier mandat politique de Sassou Nguesso, ou présidentiel. Le comité militaire du parti n'était pas encore formé. Il y avait encore le Parti congolais de travail sous Tister Tikaya. Donc, en réalité, le pouvoir devait être du côté du Parti congolais du travail, donc Jean-Pierre Tister Tikaya. Mais pourquoi Sassou avait-il pour tout, c'est lui, un ministre seulement qui devient tout, alors qu'il y avait un premier ministre
Lui, Sylvain Goma. Mais quoi cette affaire-là? Pourquoi on prend le Premier ministre devait être là, l'homme qui devait organiser ça? Tous ces processus de funérailles et de tout ça. Et où est le président du parti, puisque le parti dirigeait le pays. Le parti congolais, il travaille. Rien du tout. Et donc là, on va suivre quoi? On va voir que du 18 mars au 2 avril va se passer une vague d'assassinats, dont Marine Gwabi, le cardinal Emi Biaïnda, et puis le prédécesseur de Marine Gwabi, le président Alphonse Massabadiba, qui fut assassiné le 25 mars 1977. À peine 8 jours après l'assassinat du commandant président Marine Gwabi, son prédécesseur, et son corps n'est jamais trouvé. Et voici ce que le despote, je ne sais pas, et qui, après avoir assassiné tout ça, la preuve est là, il avait écrit une lettre au pape Paul VI, qui est là, la lettre qu'il a écrite au pape Paul VI, le 23 mars 1977, signée de Sassou Nguesso. À peine il venait d'assassiner le cardinal. Quelle était sa fonction, sa mission, son rôle, son pouvoir là? Alors qu'on avait un premier ministre, on avait le président du parti. Donc, il était déjà là, président. Donc, il avait envoyé cette lettre-là que vous voyez. Il avait envoyé ça au pape Paul VI, qui mourut après. Bon, ben après, arrivé Jean-Paul Ier, après Jean-Paul II, vous connaissez la suite. Mais là, vous imaginez, il écrit cette lettre pour se moquer ou faisant les droits d'honneur à l'Église catholique, au Vatican, etc. C'est pour cela que depuis 1977, l'Église catholique est souillée au Congo. C'est un pays qu'il faudra exorciser, parce que l'Église catholique, parler d'Église catholique au Congo, c'est vraiment se moquer de la... C'est comme si l'hôpital se moque de la charité. Parce que depuis 1977, Sassou est reçu au Vatican comme un roi, etc., etc. Et les spéculations vont bon train. Parce qu'il finance l'Église catholique. Parce qu'il... Bon, ça, c'est ça. Donc, mais là, c'est quand même minable et révoltant à la fois que Sassou soit toujours reçu au Vatican. En fait, à quoi sert l'Église catholique, le Vatican, le pape, etc., aux yeux des Congolais aujourd'hui? Donc c'est minable. Donc les peuples, les nations, les cultures, les sociétés, les civilisations ont besoin de repères, même spirituels et tout compagnie. Mais là, il n'y a pas de repères. L'Église catholique au Congo, non. Les gens disent que voilà, c'est mort. Donc voilà comme quelqu'un qui est venu souiller, humilier l'Église catholique. Et donc là, il est reçu là-bas. Mais lorsqu'on a un cerveau, une âme, une conscience, on se dit quand même, il y a un souci. Il y a un souci. Comment quelqu'un qui est le bourreau d'un curé cardinal, de haut rang, il fut cardinal, l'un des premiers cardinaux africains. Et voilà, on le reçoit. Donc le pape François Ier reçoit le bourreau du christianisme, bourreau de l'église catholique, bourreau du cardinal Emi Biaïnda. Vous imaginez que quand les enjeux sont là, donc il n'y a plus d'église, il n'y a plus la foi, il n'y a plus de... Donc tout ça c'est que n'importe quoi, comme disent les détracteurs de l'église catholique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, par ailleurs, nous venons d'apprendre que Madame Antoinette Chimbota, alias Madame Sassou, a aussi des puits de pétrole exploités par Eni, la multinationale italienne qui exploite le pétrole au Congo. À l'époque, on l'appelait Agip Recherche. Dans les années 70, 80, 90, il y avait deux compagnies pétrolières qui exploitaient le pétrole là pour protéger Sassou Nguesso. Il y avait F Aquitaine, aujourd'hui Total, et il y avait Agip Recherche, aujourd'hui Eni. Donc ils ont des relations depuis. Et donc nous venons d'apprendre que Antoinette Chimbota, alias Madame Sassou, a aussi des puits de pétrole exploités par Eni. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a fait le voyage en Italie, en passant par le Vatican, pour la bénédiction du vol, des crimes, de tout ça.
Donc il dit, ah voilà, on peut faire du mal en laissant les Congolais dans la merde et en volant leurs recherches, on faisait tout ce qu'ils veulent contre ce peuple et ce pays. On vient au Vatican, on vient les bénir. Donc, eux, ils vont traduire qu'ils ont été bénis pour aller encore accomplir les missions-là contre l'Église catholique au Congo, contre le peuple congolais et autres. Et là, il y a quel repère? Vous imaginez le couple diabolique reçu au Vatican. Et lui, elle était venue là pour simplement pour ses affaires. Donc, détourner l'attention pour ses après. Elle était partie pour traiter ces affaires-là. Sinon, comment cela se fait-il que quelqu'un qui est déjà souffrante, le corps ne répond plus à ses 81 ans et continue à venir là, donc ça veut dire qu'il y a d'autres enjeux. Donc les enjeux étaient seulement la bénédiction du pape pour qu'ils continuent leur mission et de l'autre côté traiter leurs affaires. Et pourquoi? Parce que le contexte macroéconomique, politique et macroéconomique du despote sont problématiques avec le retour au pouvoir de Donald Trump. Je dis que le contexte politique et macroéconomique du despote est problématique pour le régime. Et pourquoi? Parce que déjà, il faut se dire que le retour de Donald Trump au pouvoir va tout chambouler dans la sous-région et l'économie mondiale. Au regard du pétrole, vous savez que le modèle économique des Sassou Nguesso est calqué sur 3 piliers. Modèle politique de conservation du pouvoir et politique pour nourrir la conservation du pouvoir. Donc il y a le modèle politique pour conserver le pouvoir et le modèle économique pour corrompre la conservation du pouvoir. Donc on ne joue pas au dictateur sans argent, on ne fait pas dissocier à sans argent. Et là, voici les 3 piliers de Sassou Nguesso qui fonctionnent depuis. Déjà, le premier pilier sur 3, c'est le pétrole, qui est géré d'ailleurs dans l'opacité totale. Le prix financement, et les crimes et tout compagnie, c'est le pétrole. Si vous enlevez le pétrole à Sassou Nguesso, il est perdu. Il n'a jamais diversifié l'économie du Congo, puisqu'il n'aime pas ce pays. Le Congo, c'est un butin de guerre. C'est une colonie d'exploitation. Donc on vient exploiter une colonie, on exploite les matières premières, et tout ça, on embrouille la population et on va les laisser la merde. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura de la merde après ça. Le réveil sera amer. Donc le modèle du pétrole qui est là, et qui s'assoit des postes qu'à ça. Donc il est venu voir ses financiers, ou ses parrains, ou ses propres aînés, pour voir comment on va faire pour les perspectives de 2025, puisqu'on sera dans les soucis, parce qu'avec le retour de Donald Trump, les pétroles des gaz de 6 va encore, où l'Amérique va encore produire son propre pétrole. Par conséquent, les coûts du baril de pétrole dans le monde vont... Et donc là, Sassou, qui son modèle économique n'est qu'aqué sur le pétrole, qui finance à 80% l'État et tout ça. Donc comment va-t-il faire? Donc il est venu voir ses maîtres là-bas. C'est pareil, comment on va faire pour 2025. Et donc, ils ont trouvé des situations là-bas. Donc, ils s'inquiètent et autres. Bon, tiens, on va voir, on va gérer ça, on va faire. Donc, peut-être qu'ils ont les leurs contre nous, peuple congolais, notre pays. Il suffit qu'il y ait un militaire qui dit stop, fais ça. Tout ça s'expose et on récupère notre pays. Mais là, on laisse faire. Donc, on tente de tout détruire et après, on récupère que les lambeaux. Et la nature aurait de vie. Donc, ils sont là en train de traiter leurs affaires et passer par le Vatican. Après, derrière, ils sont allés voir ces gars-là pour traiter le problème des perspectives économiques, surtout du pétrole, pour 2025, qui s'annonce l'année la plus difficile du régime, puisqu'il avait dit que le Congo sera un pays émergent en 2025. Cette fois-ci, sera un pays submergé. Donc, ce fut une escroquerie politique, économique, financière et autres. Donc, ailleurs, ce sera déjà un coup d'État vite fait. Vous avez trahi. Vous avez dit que 2025, on sera un pays émergent comme le Corée du Sud ou comme ça s'est passé. Non, là, on est dans le quart monde. Donc, il y a un souci. Il n'y a que ce peuple-là qui peut tolérer ça pour le problème anthropologique. On aime la vie sans défendre la vie. On aime la liberté et la dignité sans défendre la liberté et la dignité. On aime notre pays sans défendre ce pays, etc. Voilà les résultats. Donc, le premier pilier là est très important. Donc, Sassou ne sait plus comment gérer son pétrole après. Et les marchés, et tout est grillé. Et même la France-Afrique qui est dans ces soucis, la France,
au niveau macroéconomique, la force aussi. Donc, il ne sait plus à quel sens se vouer. Donc, il cherche par-ci, par-là, mais ça ne va pas aller loin. Donc, le magot qu'il avait contre nous, peuple congolais, il n'aura pas. De moins en moins. Et les pressions populaires, c'est-à-dire la population commence à réclamer tout. Donc, à un moment donné, il y aura une rupture, boum, dans la rue, et ou un coup d'état militaire salutaire en 2025. Ça, c'est sûr et certain. On ne va pas laisser quelqu'un qui a tout détruit et faire ses voyages, aller jouer pour ses propres intérêts, la perte de pays, la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes, la justice, quel que soit, utilise l'État comme sa propriété privée ou sa compagnie d'assurance contre nous, peuple congolais. Et nous sommes là pour, en train de se diviser, c'est haïr entre nous. Non, ça, c'est un peuple des lâches. Ne soyons plus les lâches. Devenons des peuples courageux, comme disait Mandela. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le deuxième pilier sur trois, c'est le FMI. Le pétrole, c'était pour eux et le FMI pour nous. On nous laisse avec les dettes odieuses, les dettes creuses, etc. Ils sont là. Vous allez gérer la continuité de l'État. Demain, ça va tomber comme en 1991-92. Milongo a peiné comme ça, il a joué stratégie pour faire fonctionner déjà les élections et tout compagnie, payer les soldes des Sassou Nguesso. Mais Lissouba n'avait pas eu cette chance. Il a peiné comme ça. Mais cette fois-ci, ce sera gros. Et vous allez comprendre que, voilà comment on a laissé faire. Là, il n'y a plus de nord, sud, est, ouest, ni des points que vous voulez insulter les gens autres. Là, c'est la réalité. Donc, le FMI, c'était pour nous. Les dettes pour nous. Les liquidités, c'était pour eux. Or, les liquidités là, que ce soit les paradis fiscaux, les biens immobiliers, tous ces magouts-là s'effondrent. Et donc, il a voulu faire un jeu à la fausse monnaie et tout ça, c'est grillé. Donc, il ne sait pas à quel sens se vouer. Parce que nous laisser avec le FMI des Donald Trump là ne va pas lui donner de magot. Donc, comment va-t-il faire en 2025? Le troisième pilier sur 3, c'est la corruption. Il n'a joué qu'à ça. Or, la corruption, il faut des magots. Mais là, le premier pilier pétrolier, ça va se fonder. Le deuxième pilier du FMI, il n'y aura pas de l'argent. Donald Trump va le bloquer. Et on fait le troisième pilier, la corruption. Comment corrompre? Non, il n'y a plus. Donc, allons seulement à la chute. Mesdames et messieurs, peuple congolais, likez, partagez. Et pour ceux et celles qui peuvent soutenir la résistance, vous êtes les bienvenus. Bon vent au peuple congolais. Tokolanga, on ne lâchera rien. Et merci.